Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de quoi d'un peu différent de la formule d'habitude. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai quand même une formule assez classique pour analyser, décortiquer et résumer les épisodes de Big Brother Célébrité. Mais j'ai décidé de faire de quoi différent aujourd'hui parce que je trouvais que l'épisode d'hier, donc l'épisode du lundi soir, nécessitait que je fasse ça autrement. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va tourner sur un événement, sur la cérémonie des nominations. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode ou qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous conseille d'aller voir ça et de revenir sur ma vidéo par après parce que ça va vraiment spoiler dès le début les événements de l'épisode d'hier. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok, vous avez déjà vu un preview de comment je me sens par rapport à tout ça. Steph. Donc, on va pas plus attendre et on va commencer à disséquer cette folle cérémonie des nominations. C'était une cérémonie des nominations que je n'ai pas appréciée du tout pour la game de Léo. Léo qui était patron de la semaine, honnêtement, je pensais pas que c'était une mauvaise chose pour sa game. Je m'étais dit, puis je l'avais dit dans ma vidéo d'hier, je pense que pour Léo, devenir patronne pourrait être le moment de solidifier sa position au top de l'alliance des 5 filles. En plus, l'alliance qu'on a su en début d'épisode, il y avait maintenant un nom, qui est l'alliance de Marie-Mé. Donc là, on voyait que les 5 filles semblaient quand même all-in dans le plan. Même Steph, qui était probablement celle qui était le plus au milieu de soit Martin, soit du groupe des filles et tout ça, semblait pas mal prête à travailler à long terme avec les filles pour le reste de la saison pour s'amener plus loin. C'était, je pense, la décision qui était assez logique pour Steph aussi. Donc, ça semblait vraiment être une alliance solide. Et là, Léo, lors de la cérémonie des nominations, a décidé de mettre sur le bloc Lisanne et Steph. Je vais résumer en une phrase pourquoi je trouve que c'est mauvais. Donc, on a dit que Léo, qui avait la chance de se positionner au top d'une alliance de 5 filles, vient de mettre 2 de ces filles-là sur le bloc, brûlant sa relation sociale avec ces filles-là, principalement Lisanne et même un peu Steph, pour protéger potentiellement son dos d'un revirement de situation qui ferait en sorte que Martin ou Hugo ou Eddie soient fâchés contre elle. Son plan original reste de backdoor Martin, sauf qu'en mettant Steph et Lisanne sur le bloc, considérant qu'il y a seulement 8 personnes dans la maison, qu'il y a 6 personnes qui participent au veto, qu'il y a la voûte de l'immunité, il y a tellement de possibilités qui font en sorte que les gens ne vont pas vouloir utiliser le veto s'ils remportent, qui fait en sorte que le plan de piège dans un Final 8 est une horrible idée. Martin, tu peux le sortir sans faire un backdoor. Martin, oui, il est capable de remporter des épreuves, mais il les remporte pas toutes. Et si tu mets un Martin contre un Hugo sur le bloc, ou contre n'importe qui d'autre, même une de tes propres alliés, au moins Martin sur le bloc dès le départ, tu t'assures qu'il y a une manière plus grande que le veto soit utilisé parce que justement ton alliance va utiliser le veto pour sauver la membre qui est sur le bloc. Martin a juste une chance de se sortir. Là, en mettant, une chance, c'est une personne parmi 6. Là, en mettant pas Martin sur le bloc dès le début, ça augmente les chances que beaucoup de gens, Eddie utilisera pas le veto, Hugo utilisera pas le veto, Martin utilisera pas le veto. Il y a tellement de joueurs qui sont pas avantagés d'utiliser le veto présentement parce que justement, comme Lisanne l'a dit à Éléonore, ils sont pas sur le bloc, leurs alliés sont pas sur le bloc, pourquoi j'utiliserais le veto? Donc, le petit nombre de gens restant dans la maison fait en sorte que le veto va probablement pas être utilisé, ce qui veut dire que Léo perdrait probablement soit Steph ou Lisanne pour absolument aucun bénéfice parce que je pense pas que s'allier avec Hugo ou Martin ou même Eddie soit bénéfique pour Éléonore à long terme. Les gars vont probablement plus se choisir entre eux que de suivre Léo et Claudia. En s'alliant avec les gars, je pense pas que c'est ce qui va aider Léo. Je pense pas que ça va aider Claudia non plus. Il était au sommet de l'alliance de filles et là, ils viennent de perdre ça. Non seulement ça, mais Léo vient en plus de probablement perdre le vote au jury de la part de Lisanne, le vote de jury de la part de Steph, le vote de jury de la part de Martin s'il se fait backdoor. Parce que, je le répète, le but c'est de backdoor Martin. Sauf que là, il y a des chances que le veto soit pas utilisé, mais admettons que le veto est utilisé, puis que Martin se fait réellement backdoor. Il va pas apprécier ça, il va pas vouloir voter pour Éléonore à la fin.
Oui, ça serait un bon move de sortir Martin, selon moi, pour sa game. Mais de le sortir en backdoor dans un Final 8, c'est vraiment surjoué. C'est comme, tu veux avoir le gâteau, comme il dit en anglais, you want the cake and eat it. You want to have the cake and eat it too. Tu veux avoir le gâteau et le manger en plus. C'est dans le sens que tu veux couvrir tous tes angles. Ce qui fait au final que tu prends une décision qui est vraiment moins optimale parce que tu essaies de couvrir justement tous ces angles-là. Mais au final, quand tu essaies de couvrir tous les angles, il n'y en a aucun qui est réellement bien couvert. Et là, ça fait qu'elle vient de perdre de la confiance avec l'Alliance des 5 filles parce que comme Lisanne l'a dit, les nominations que Léo veut faire, même si le plan c'est de protéger, c'est de backdoor Martin, ça brise la confiance que Lisanne avait envers elle, ça brise la confiance que Steph était en train de bâtir avec elle pour protéger la confiance de Eddie puis Hugo qui sont même pas tant ses alliés forts. Oui, Hugo semble être important dans le portrait que Léo se fait de sa game, mais je vois vraiment pas comment garder Léo est avantageux pour elle à long terme. Je comprends vraiment pas les nominations de Léo et je trouve ça dommage parce que elle avait l'opportunité en or de solidifier sa fin de game puis de pratiquement s'assurer de se rendre à la fin. Et là, j'ai vraiment peur que sa cérémonie des nominations, le fait qu'elle ait un peu brisé l'alliance des 5 filles qui semblaient vraiment être en position incroyable pour dominer la fin de la game. Il était 5 filles contre 3 gars. Si elle avait, il y a 3 gars dans la maison, fait que tu as tes 2 premières cibles et ton backdoor si tu veux. En décidant d'aller avec les 5 filles, tu peux augmenter l'avantage numérique à 5 contre 2 à la fin de la semaine, ce qui est énorme. Je comprends vraiment pas pourquoi Léo a fait ça. J'ai de la misère à comprendre en quoi ça va l'avantager elle, plus qu'avantager Martin, Hugo et Eddie, ce move-là. Ce move-là avantage clairement les gars, là. C'était vraiment pas une bonne décision selon moi de la part de Léo et je trouve ça dommage parce que juste en fin de semaine, jeudi dans mon dernier live stream, j'étais comme Léo selon moi a une bonne game, elle a des bonnes relations sociales. Oui, là en devenant patronne, elle courait le risque de casser ces relations sociales-là un peu puis de se mouiller officiellement. Mais malgré ça, même si elle se mouillait, elle avait l'opportunité de solidifier sa victoire potentielle à la fin. Et là, j'ai l'impression qu'elle a fait complètement l'inverse et qu'elle s'est mis beaucoup trop de gens à dos pour un move qui, au final, pouvait être fait sans se mettre autant ce sang-là sur les mains. Elle pouvait éliminer Martin sans utiliser le backdoor. Le fait que le backdoor, puis je pense que c'est symptomatique de la saison 2 de Big Brother Célébrité, le backdoor est une stratégie qui est très dangereuse à la base aussi. Pour que tu puisses backdoor quelqu'un, il faut que tu sois sûr et certain à 100% que le veto va être utilisé. Sinon, si tu mets 2 pions de ton alliance dès le départ, pourquoi est-ce que les gens seraient tentés d'utiliser le veto pour enlever tes propres alliés du bloc? Ça n'a aucun sens. Donc, pour Léo, utiliser le backdoor avec si peu de gens dans la maison était ben trop risqué pour vraiment peu de bénéfices versus le fait de mettre Martin sur le bloc au départ contre, mettons, Hugo ou Eddie, en disant clairement à Hugo ou Eddie que c'est un pion et qu'ils veulent sortir Martin parce qu'il va battre tout le monde à la fin. C'est un argument super logique, super facile, mais non, Léo n'a pas su faire confiance en son plan, n'a pas su faire confiance à fond à son alliance. Il y avait les votes pour sortir Martin. Puis si Martin gagnait le veto puis se sortait, il y avait les votes pour sortir de quelconque gars qui voulait et pouvoir avancer dans l'aventure 5 contre 2. Je comprends pas ce move-là. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir dire que Léo a vraiment fait un bon move pour sa game, mais malheureusement, je pense qu'elle a fait une grave erreur. C'était complètement inutile comme stratégie. Ce plan-là est beaucoup trop risqué pour Lisanne, beaucoup trop risqué pour Steph et beaucoup trop risqué pour la survie de l'Alliance des 5 filles à long terme. Pour protéger des gens qui ont peut-être pas son intérêt à cœur, qu'elle pourrait peut-être pas battre à la fin, qu'elle pourrait peut-être pas se mettre dans une position vraiment avantageuse avec. Non, je la comprends pas celle-là. Puis j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour voir si je vais la comprendre un peu plus parce qu'à date, à ce moment-ci, je suis un peu comme Lisanne. Je trouve que c'est pas un bon plan. Je pense que ça les met beaucoup trop en danger pour absolument aucune raison. Et au final, ça va juste faire en sorte que Léo va perdre tout le capital social qu'elle avait dans la maison pour le même résultat
qu'elle aurait pu faire si elle avait utilisé un autre plan plus safe. Donc, non. J'apprécie vraiment pas ce move-là. Je pense honnêtement que stratégiquement, c'est une erreur. Puis, j'ai même pas encore parlé de Trana qui souhaite que Martin parte. Et là, de voir Lisanne et Steph, deux de ses alliés proches sur le bloc, en plus, ça pourrait réduire la confiance que Léo avait avec Trana et vice-versa. Tu sais, pour Trana, on s'entend qu'elle va peut-être probablement pas remporter le veto, surtout si c'est une épreuve physique ou quoi. Donc, ça protège pas Lisanne et Steph. Puis en plus, avec la voûte de l'immunité. La voûte de l'immunité, ils savent même pas ce que c'est. Nous, on sait c'est quoi les pouvoirs qu'il y a dedans si on a vu le show avec les gérants d'estrade. On sait qu'il y a une immunité personnelle, sait qu'il y a une immunité pour quelqu'un d'autre, puis on sait qu'il y en a une troisième que j'oublie présentement. Mais ces trois immunités-là, oui, vont avoir une influence sur la game, mais admettons, si... J'en reviens complètement pas. Il y avait tellement des manières de naviguer autour de cette cérémonie des nominations-là pour pouvoir réaliser le but d'Éléonore sans tous les contre-coups qui viennent de se passer là, qui vont se passer avec ces nominations-là. Ça me fait penser un peu aux nominations de Michel à la semaine 1, qui était comme, on fait un groupe de dominants pour avancer le début de la saison. Puis pour camoufler cette alliance-là, tu nomines deux des gens de cette alliance-là. Puis que si le veto était pas utilisé, ben c'était une des deux qui partait automatiquement dès le début. Léo vient de faire la même erreur que Michel. Puis si on se rappelle bien, ben Michel n'a pas été capable d'avoir la confiance de personne d'autre solidement par après et s'est fait sortir quelques semaines plus tard. Le même scénario pourrait se reproduire pour Léo et faire en sorte que sa game victorieuse qu'elle avait potentiellement dans ses mains vient de glisser. Tout ça me fait croire que c'était un extrêmement mauvais move de la part de Léo. Je suis vraiment déçu que ça ait pas, que le plan originel qui était de mettre Martin sur le bloc dès le départ n'a pas été utilisé. Je pense que c'était parfait comme plan pour enlever une des plus grosses cibles dans la maison. Et ben, tant mieux pour Martin, tant mieux pour Hugo, tant mieux pour Eddie qui ont réussi à survivre le bloc initialement et qui vont peut-être pouvoir survivre une semaine de plus quand normalement, avec une victoire d'une des 5 filles, aurait clairement dû partir pour leur intérêt aux filles. Donc, tant mieux pour les gars pour ça. C'est décevant pour Lisanne et Steph qui, selon moi, n'auraient pas dû se retrouver sur le bloc une contre l'autre au minimum. Et j'espère qu'on ne va pas perdre une Lisanne ou une Steph à cause d'une erreur comme ça qui aurait pu être complètement évitée. Donc, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la semaine parce qu'il y a encore du temps. Il y a la voûte de l'immunité qui pourrait protéger Lisanne ou Steph et forcer Léo à se mouiller encore plus et encore plus potentiellement détruire sa game sociale, ce que je souhaite pas, mais quand même. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer si jamais une des deux nominées se sort du bloc. Est-ce qu'elle va finalement oser mettre Martin ou est-ce qu'elle va avoir peur puis nominer quelqu'un d'autre? Puis, mettons, ruiner une relation qu'elle aurait avec quelqu'un d'autre, qu'elle a réussi à préserver à court terme. Je sais pas. Mais, puis on a la compétition du veto qui s'en vient, puis j'ai le feeling que ça va probablement être la fameuse compétition qu'on a vue à la saison 1 où ils devaient danser toute la nuit. Donc, ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir les cartes se brasser. Et j'espère que le reste de la semaine va m'illuminer un peu plus sur le move de Léo parce que en ce moment-ci, au moment où j'enregistre cette vidéo, je le comprends pas. Et de ce que j'ai vu sur Internet, les gens le comprennent pas. Donc, si vous avez une opinion sur le move de Léo, sur les nominations d'Éléonore, ben mettez-les dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé de lire ce que vous en avez pensé parce que moi, je ne suis complètement pas d'accord avec ce move-là. Et je suis vraiment intéressé de voir ce que vous en avez pensé, si vous avez vu des choses que moi, j'ai pas semblé comprendre ou saisir. Dites-le moi dans les commentaires et je vais avoir un grand plaisir à les lire. Et donc, c'est comme ça que l'épisode un peu particulier d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, ben, il y a la version podcast que vous pouvez écouter ici. Si vous voulez voir mon TikTok, mon Instagram, où je pose des fois des trucs en réaction aux épisodes, des vidéos plus comiques ou quoi, c'est disponible ici. Et d'ici là, ben moi je vous dis à demain pour un épisode qui j'espère va être un peu plus régulier. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.